Et je vous demande à présent d'applaudir le vice-président du MEDEF national, Patrick Bernasconi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez des journées très occupées, eux aussi, je vous assure, même si la plage est à 2 pas. Vous dirigez 4 entreprises de travaux publics. Vous êtes également vice-président du MEDEF national. Vous êtes originaire du Cotentin, proche de Saint-Michel. Les Normands ? Je commencerai par une question générale, voilà, qui concerne le MEDEF. Nous avons vu tout au long de la journée des entreprises, ou en tous les cas la fonction commerciale, se tourner vers l'innovation. Ne peut-il pas y avoir dans ce pays, en plus, un climat général et un regard bienveillant et plus encourageant tourné vers l'entreprise et tourné vers la fonction commerciale? Sans doute, mais tout d'abord, merci de cette invitation qui va me permettre de parler à un réseau commercial, mais je dirais de haut niveau, puisqu'on est face à des dirigeants et des chefs d'entreprise, et ça c'est important. J'ai fait il y a quelques jours aussi l'animation d'un réseau commercial, celui de la SMA BTP, qui est une société d'assurance et dont j'en suis le président aussi. Et donc c'est toujours un moment merveilleux que de partager un certain nombre de choses avec un réseau commercial qui est toujours réacteur nucléaire d'une entreprise. Alors je vais essayer peut-être de dépasser un peu le cadre de l'innovation pour peut-être y revenir par la suite. Ce qui est important aujourd'hui dans ce qui se dessine, et on le voit bien pour toutes les entreprises, ça va être de retrouver une capacité justement à innover. Donc il va falloir retrouver une capacité demain à retrouver des marges. En fait, c'est tout le combat aujourd'hui de Pierre Gattaz à travers le MEDEF et du MEDEF tout entier à essayer de dégager demain un schéma qui permet de reconstituer nos marges. Et une fois qu'on aura donc reconstitué ces marges, ça permettra donc à nos entreprises de pouvoir innover et d'aller donc sur une politique de l'offre. Dès le départ, Pierre Gattaz avait souligné, dès son élection l'année dernière, il avait souligné en fait le gap de compétitivité qui nous séparait des Allemands. On avait à peu près une centaine de milliards par rapport à eux. Très vite, il a dit qu'il fallait s'engager pour combler cet handicap. Combler 100 milliards, ce n'est pas forcément évident, mais ceci dit, c'est quand même nécessaire, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un handicap extrêmement lourd, puisque les marges dégagées par nos entreprises sont quasiment moitié moindres que la plupart des autres marges dégagées par les entreprises européennes. Donc il fallait s'engager sur ce chemin-là, il l'a dit et redit. Au début, c'était un peu difficile à faire passer, puis on a eu, au mois de janvier, un discours assez positif du président de la République qui était tourné vers l'entreprise et qui, pour le moins, reconnaissait qu'il fallait faire des efforts dans ce domaine et donc baisser les charges qui pesaient sur les entreprises et aussi avoir une fiscalité qui joue dans le bon sens. C'est tout l'enjeu du pacte de responsabilité. Juste sur ce point-là, pour comprendre le virage du président de la République, c'est vous qui avez longtemps expliqué et réexpliqué, ou il a vu quelqu'un et une inspiration particulière? Ah, je ne pense pas qu'il a eu des visiteurs particuliers, non. Non, mais clairement, mais au-delà de la boutade, non, mais je comprends très bien. Mais au-delà de la boutade, bon, le discours du MEDEF, il a été cohérent. Bien sûr. Insistant, et il était combatif. Et il était combatif. Et c'est vrai que ça a sûrement largement participé à un changement de pied. Toutes les équipes du MEDEF ont été sur le terrain, ont sensibilisé tous les décideurs. Ça a participé, bien sûr, à la prise de conscience. Je pense quand même que ce à quoi on peut être confronté, c'est que il y a peut-être parmi ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui un virage plus social-démocrate et un autre peut-être plus tourné vers une gauche-gauche. Et qu'à un moment donné, une voix s'est fait entendre pour privilégier bien sûr l'entreprise. Parce que de toute façon, on ne pourra recréer la croissance et l'emploi dans ce pays qu'à partir du moment où nos entreprises iront mieux. Et donc je pense que c'est simple à comprendre. À partir de là, pour aller mieux, il n'y a pas 36 solutions. Il faut évidemment baisser les charges. Pour baisser les charges, il faut s'attaquer à quelque chose d'assez difficile à faire dans ce pays, c'est-à-dire s'attaquer à la réduction des dépenses publiques. Malheureusement, sur ce chemin, tout n'est pas gagné. On voit bien que la dépense publique dans ce pays, c'est 58% par rapport au PIB. C'est beaucoup trop. Partout ailleurs en Europe, on est quasiment à moins de 50%. Il faut combler cet handicap. Donc il faut s'attaquer à des réformes structurelles extrêmement lourdes, et ce n'est peut-être pas encore complètement fait. La première partie est faite peut-être. On a enfin compris à travers le pacte de responsabilité qu'on voulait s'engager sur des baisses de charges. On est à peu près entre la fiscalité et les charges pour un horizon de 3 à 5 ans, une quarantaine de milliards qui devraient aller vers les entreprises. Ça, c'est un premier point. Donc 40 milliards. Hein, une quarantaine de milliards, grosso modo, c'est ça, à travers le CICE, puis un certain nombre de baisses de cotisations, d'allègements d'impôts. C'est une quarantaine de milliards à horizon à peu près de 2017. C'est un horizon moyen, mais c'est quand même une orientation extrêmement intéressante. Mais au-delà de ça, l'avenir ne sera gagné que si à un moment donné,
on apporte une réponse sur la baisse de ces dépenses publiques. Il faut donc résoudre le millefeuille territorial, qu'on en finisse avec ces différentes strates dans lesquelles tout le monde a toutes les compétences. Il faut s'attaquer aussi à l'efficacité administrative française. L'efficacité administrative française, ce n'est pas un 20 mots, c'est 100 milliards d'écart, par exemple, par rapport à l'Allemagne. Certains disent même 200 milliards. Vous imaginez? Donc, il faut s'attaquer à l'efficacité de l'hospitalisation. Donc, voilà, et plein d'autres sujets. Il y a plein de sujets qui sont aujourd'hui sur la table auxquels il faut s'attaquer. Et ça, c'est un virage extrêmement lourd à faire passer. On est tout à fait d'accord. Et êtes-vous cependant optimiste, étant donné la vitesse, par exemple, à laquelle se met en place le pacte de responsabilité? Alors l'optimiste, ça va être notre capacité à pouvoir, là encore, user de notre pouvoir d'influence et à persuader qu'il ne faut surtout pas lâcher ce cap. Et donc nous demandons clairement que les choses soient crantées, c'est-à-dire que les 40 milliards soient bien crantés, soit dans les PLFR, soit dans les PLFSS. Et que globalement, donc, tout ce qui est projet de loi de finances, pour les différentes années qui viennent. Et donc, on est un engagement sûr et certain sur les 3 ans qui viennent. C'est bien ça l'enjeu. Si on n'a pas d'engagement sûr et certain là-dedans, jamais les entreprises pourront à ce moment-là retrouver la croissance qu'on espère. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, par rapport à ça, il y a aussi pouvoir dégager un peu, je dirais, d'efficacité dans nos entreprises par, je dirais, en enlevant la chape de plomb qui pèse avec toutes les normes qu'on a au-dessus des têtes. Et ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, autant, je pense que le virage est bien amorcé sur la baisse de charges, à concrétiser. Fiscalité, là, il y a encore du terrain à faire, parce que la fiscalité ne joue pas vraiment dans le sens des entreprises. Mais sur la simplification, et en particulier du droit du travail, c'est un autre sujet, et il faut s'attaquer à ça. Aujourd'hui, on a des véritables semelles de plomb. Il faut enfin qu'on puisse, demain, avoir une liberté beaucoup plus accrue au sein des entreprises. La seule façon de faire, il faut beaucoup plus de liberté pour que le chef d'entreprise puisse, avec ses salariés, prendre des dispositions, que ce soit sur l'organisation du travail, le temps de travail, les rémunérations. Il faut rendre de la liberté aux chefs d'entreprise, sinon rien n'est possible. On est d'accord là-dessus. L'homme politique veut un retour sur investissement. Lui, il dit « je veux de l'emploi ». Je veux de l'emploi à travers le pacte de responsabilité. Que dit le chef d'entreprise? Que dit le MEDEF? Vous voulez quoi? La restitution des marges, la recomposition des marges permet quoi? Investissement, innovation? C'est le même combat. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas s'engager sur des chiffres. D'abord, le MEDEF n'est pas une entreprise, donc il n'a pas la capacité à s'engager sur l'emploi. Ensuite, il faut juste comprendre que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on prend ces décisions et le moment où on en aura, je dirais, les conséquences, il se passera du temps. Imaginez l'Allemagne avec, je dirais, la cohérence qu'ils ont mis en place. Et sur le temps, cela a pris 3 ans avant qu'ils enregistrent les premiers effets bénéfiques sur l'emploi. 3 ans. Donc il faut de la constance. Il faut garder le cap, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et à ce moment-là, on verra le retour sur l'emploi. Ça passera donc par, de nouveau, des marges revalorisées, et puis demain, bien sûr, permettre cette innovation que vous appelez tous de vos voeux. Parce que si on veut monter en gamme, il faut pouvoir pratiquer de l'innovation. Mais comment voulez-vous pratiquer de l'innovation quand vous avez ces marges dans nos entreprises? C'est absolument impossible, et les PME ne peuvent pas s'engager sur ce chemin-là. Donc, reconstituons les marges, pratiquons cette innovation, petit à petit, ça amènera l'emploi, et on recréera une dynamique. Mais ça passera par une vraie prise de conscience et un vrai virage sur la baisse des dépenses publiques, sinon rien ne sera possible. Vous dites à 3 ans, c'est possible. Le virage à 3 ans, on pourra en avoir les effets bénéfiques à 3 ans, bien sûr. Non. Et on aura à ce moment-là, c'est le premier virage à faire. Et puis après, il faut avoir de la constance. Alors, vous évoquiez il y a quelques instants le fait que vous étiez avec, je reprends vos termes, votre cœur nucléaire, c'est-à-dire la composition de toutes vos forces commerciales pour SMA BTP. C'est bien cela? Donc, compagnie d'assurance. Quelle vision avez-vous de la fonction commerciale s'agissant de ce monde qui bouge et où l'innovation, de toute façon, est nécessaire à la survie de l'entreprise? Moi, je crois que les forces commerciales, je le disais, c'est le cœur d'une entreprise et c'est l'endroit où se passe la relation avec son client. Et donc, il y a une nécessité, évidemment, d'un échange extrêmement important entre cette force commerciale et puis l'entreprise pour pouvoir proposer demain des produits intéressants à tous ses clients. C'est quelque chose de fondamental et qui doit être au cœur de toute entreprise. Animer un réseau commercial, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est à partir du moment où il est bien animé, avec un cap, une stratégie, je pense que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et donc, oui, si on n'a pas de réseau commercial dans une entreprise, c'est impossible d'avancer. Je veux un secret. Qu'avez-vous dit à vos forces commerciales pour qu'elles puissent... Parce que je leur ai dit, vous faites un métier formidable, oui, mais ça, vous êtes les plus beaux, clairement. Mais si, il y a un moment donné, il faut leur faire comprendre qu'ils sont importants dans l'entreprise. Et puis,
montrer leurs particularités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise, j'ai bien entendu votre discours, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, à un moment donné, il faut montrer en quoi votre entreprise, elle est unique, en quoi elle dégage de l'innovation, sur quoi ils peuvent s'appuyer pour développer du premium. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et donc, il faut montrer tous les atouts de leur entreprise, et ce sur quoi ils peuvent avancer, et ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Et puis, évidemment, il faut de la cohérence après pour la suite. Merci beaucoup pour ces Non, premières choses. Néanmoins, regardez, moi je fais partie de vos forces commerciales. J'entends bien le propos que vous me dites, et d'un autre côté, j'ai aussi le contexte. Et le contexte, il peut aussi m'accabler. Que dites-vous à vos forces commerciales lorsqu'elles vous répliquent? Oui, mais enfin, on n'est pas aidé. Hein, quand on voit l'environnement, c'est pas simple. L'environnement politique, L'environnement politique, l'environnement économique, c'est pas simple. Là, je réponds à ce que je viens de vous répondre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cap et on essaie de faire changer les choses. Et avec le MEDEF, on essaie vraiment de bousculer les choses et faire en sorte que ça aille plus vite. Et puis, la France a de merveilleux atouts. Aujourd'hui, il faut aussi avoir confiance qu'il y a de belles marques, il y a de beaux produits, il y a de belles équipes. On est capable de créer de la richesse partout. On a des chercheurs absolument fantastiques. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas les faire fuir. La seule chose, à un moment donné, il faut garder ses talents. Et l'un des grands dangers qui nous guette, si à un moment donné, on ne change pas complètement de pied, c'est que toutes nos entreprises, au lieu de garder leur force, je dirais, d'innovation, de recherche, d'investissement et de holding, en France, on est capable de les faire partir à l'extérieur. Malheureusement, c'est peut-être en train de se passer. Et donc, il va être temps, et grand temps, qu'à un moment donné, les choses bougent. On ne peut pas laisser partir indéfiniment toutes les holdings du CAC 40 ou du SB 120. On ne peut pas laisser impunément partir toutes les sociétés d'investissement. Parce que demain, ils partent évidemment avec des familles, ils créent de l'emploi à l'extérieur, et c'est là-bas que se va se créer la richesse. Et donc, il est extrêmement important que, de ce point de vue-là, on garde un pied en France et donc de retrouver une capacité à investir demain. Nous avons ici Patrick Bernasconi avec nous. Avez-vous l'une ou l'autre question, une interrogation qui vous brûle les lèvres et que vous souhaitez poser? Je vous écoute, c'est le moment ou jamais. Ne dites pas après, oui, mais on n'a jamais personne. Au contraire, le MEDEF étant là, avez-vous une question importante que vous savez, vous avez gardée en poche et vous n'osiez pas le dire? Je crois que tout va bien. Tout va bien, vous les avez convaincus.